Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre année 20, votre numéroscope de votre année 20, une année 4 qui vous invite à la concrétisation de vos projets et à une certaine discipline. Nous verrons ce numéroscope à travers les chiffres et le tarot de Botticelli, à travers également 9 maisons qui va de votre capacité d'action à votre essentiel, votre recherche d'essentiel en cette année 2020. Étant bien entendu que vous avez votre libre arbitre et que ce numéroscope va vous servir de repère, de balise à travers tout votre chemin pour cette année 2020. Je vous souhaite une excellente année 2020, de passer de très belles fêtes et le meilleur pour vous. A tout de suite pour votre numéroscope. Bonjour, alors bien nous nous retrouvons vous Sagittaire pour votre année 2020 qui est une année 4, une année de concrétisation comme je l'ai dit, et puis voilà, nous allons voir à travers 9 maisons et bien comment va pouvoir évoluer un petit peu cette année pour vous Sagittaire en 2020. Alors pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis médium Brigitte Crespo, numérologue, et je vous invite, bien, si vous désirez un rendez-vous, à me téléphoner. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je vous invite également à vous abonner et à participer en même temps au concours des 12 000 abonnés qui verra bien des gagnants en voyance. Voilà, alors nous allons débuter tout de suite avec votre maison 1 où il y a le 33. Alors dans cette maison de votre affirmation en cette année 2020, de votre capacité à agir justement, dans votre capacité d'inventivité, de créativité, cette maison 1, qui est la maison reliée au principe masculin et la maison reliée au père, nous avons un 33. Alors ce 33, qui est un maître nombre, vous dit bien que vous avez envie dans cette année 2020, vous Sagittaire, d'être un grand rassembleur, de rassembler à grande échelle, d'être un guide. Alors dans tout ce que vous allez réaliser, dans vos actions, ça va être cette motivation qui va vous pousser, cette affirmation personnelle dans votre ego. Voilà, ça va être votre idée. Je veux rassembler à grande échelle, je veux guider. Alors bien sûr, vous verrez dans quel secteur cela va agir le plus, mais il y a une idée générale quand même de commencer cette année 2020 dans cette idée, bien, de rassembleur. Alors nous allons voir tout de suite avec une lame majeure du tarot de Botticelli. Qu'est-ce que cette idée de rassembleur va dire? Alors, on est quand même dans une idée de changement, de mouvement. La roue tourne, c'est un nouveau cycle pour vous, c'est un début. Hein, la roue, c'est quand même une fin de cycle, un début de cycle. C'est le temps qui passe, c'est l'universel aussi. C'est un petit peu nos actions, hein, nos actions qui engagent d'autres actions, qui nous mènent vers des chemins de vie que nous décidons ou que la vie nous donne parfois. Mais dans cette idée bien de rassembleur, il y a comme un tournant qui va se faire dans votre année 2020, un tournant de destinée, une transformation de vous-même. Il y a une idée aussi de devoir accepter ce qui est terminé pour entrevoir bien, de nouvelles possibilités. On est dans l'idée du mouvement perpétuel de la vie. En cette année 2020, qui est une année 4, hein, une année, comme je l'ai dit, où il va falloir prendre le sens des responsabilités, vous affirmer, mettre dans la matière, concrétiser au quotidien également, dans les grandes lignes de votre vie de cette année, mais aussi dans les actes au quotidien, il y a une idée de changement radical, de fin de cycle. Alors nous allons voir maintenant dans la maison 2, qui est la maison du père, de la mère, pardonnez-moi, le principe de la maman, de la mère, de la sociabilité, de l'accueil, de l'écoute, de tout ce qui est de travail en équipe, de se mettre en couple également, parce que bien qu'on n'est pas encore dans la maison du couple, mais il y a l'idée de l'association, d'être avec les autres. Et dans ce principe féminin, cette relation à la mère, vous avez un 1. Alors le 1, eh bien, c'est quand même le mental, c'est la tête. Je suis un leader, je veux être novateur. Voilà, vous avez envie d'être novateur dans tout ce qui est association, partenariat, dans votre sociabilité, la manière d'être social, de vous comporter en société. Vous avez envie de prendre des initiatives, vous Sagittaire. Vous avez envie d'être celui qui conçoit. Vous voyez, ce concepteur, ce pionnier-là.
qui va mener quelque chose de nouveau, qui va débroussailler, qui va aller à la recherche de l'or, qui va partir dans des aventures, dans une idée bien affirmée au départ, de réussite, de trouver quelque chose. C'est comme une idée de trouver le Graal, vous voyez, dans cette maison 2, mais c'est quand même la gestion des émotions et du sensible, et on pourrait dire que dans cette maison, vous n'êtes pas dans le sensible. En tout cas, vous êtes plutôt dans le mental. Alors peut-être il va falloir essayer d'être un peu plus dans l'harmonie, d'être, oui, dans l'action, parce qu'il y a une idée d'action importante également, mais d'être peut-être un peu plus, malgré cette envie de vous affirmer, d'être autonome, peut-être plus dans la douceur, parce que cette maison 2 demande quand même un peu plus de conciliation et de douceur, et un peu plus d'écoute aussi. D'accepter, malgré le fait de vouloir bien être le premier, eh bien celui qui décide de vous affirmer quand même, peut-être d'être à l'écoute aussi des autres, de ce qui se passe autour de vous, de ne pas foncer tête baissée, je pourrais dire. Alors, nous avons le monde, voilà, c'est bien cela, le monde est là, qui vous tend les bras, vous tendez les bras au monde, vous avez envie d'accomplissement, de vous ouvrir au monde, c'est bien cela, dans cette idée de vous affirmer. Et bien dans ce principe féminin, c'est une ouverture au monde, et regardez cette belle Vénus qui sort des eaux, eh bien elle vient au monde, elle naît, c'est la naissance aussi, c'est l'accomplissement. Alors c'est la réalisation, vous avez envie de concrétiser, de réaliser. Il va y avoir des réalisations, mais vous allez vous engager avec ce monde dans des réalisations à long terme, notamment sur le plan amoureux. Sur le plan du travail, il va y avoir des projets, de la communication et des engagements. On a envie de réussir, de convaincre. Dans cette idée d'être un leader, d'être dans l'autorité, eh bien on a envie de convaincre. Il y a un état de grâce. Il y a une idée aussi avec ce monde de s'affranchir des dernières peurs que vous puissiez avoir. On est quand même dans les honneurs, là vous avez envie d'honneur, d'accomplissement. Il y a une action là qui est menée dans quand même, voilà, l'idée de se réaliser. Vous voyez, c'est vraiment même une idée de renaissance. Et avec cette roue à côté qui est une fin de cycle, pour un renouveau, il y a comme une idée quand même de renaissance, d'une affirmation différente dans votre côté féminin, vous voyez, dans ce côté féminin qui va être peut-être plus affirmé, je pourrais dire, avec ce notamment. Dans la maison 3, qui est la maison des communications, nous avons un œuf magnifique, qui est les intuitions, c'est le monde du symbole, c'est aussi le rôle social que vous avez à jouer, ce 9, dans la communication. Alors peut-être dans votre moyen, votre façon de communiquer, dans les moyens que vous allez adopter pour communiquer, il va y avoir cette idée d'être altruiste, vous voyez, de vous relier à l'universel, de capter des énergies, mais aussi une grande tolérance, vous voyez, dans votre communication. Ça va être une communication équilibrée pour ma part, je pense, parce que vos échanges vont être équilibrés. Il va y avoir dans ce côté de créativité que vous pouvez avoir dans les mots, dans la parole, dans votre capacité à être un orateur. Il va y avoir comme une compassion. Là, il va y avoir de l'écoute, plus peut-être que dans la maison 2, vous voyez. Il va y avoir dans cette maison 3 une certaine écoute, parce que vous avez envie de vous relier à vos intuitions, de vous relier à l'essentiel et de communiquer là-dessus. C'est aussi l'enfant que l'on porte en soi, cette maison 3. C'est aussi l'idée de vous relier à votre enfant intérieur, à cet enfant intérieur qui est en vous et qui ne demande qu'à se manifester dans le présent, aussi dans la naïveté, dans le moment. Et dans ce moment, il va y avoir beaucoup d'empathie. Il y a une idée d'étranger également. Peut-être allez-vous communiquer avec l'étranger, allez-vous travailler avec l'étranger dans cette idée de partager, de vous exprimer sur ce que vous faites. Il y a eu beaucoup d'idéalisme et d'imagination dans ce 9. Et nous allons voir la carte qui va le compléter. Ah, une carte à sauter. Alors je la prends. C'est une très belle impératrice. Alors ça correspond très bien à la communication, l'impératrice, parce que l'impératrice c'est l'intelligence, c'est la communication, c'est la fécondité. L'impératrice, elle a un beau discours, elle sait ce qu'elle veut, elle sait communiquer ses désirs, elle sait communiquer aussi ce qu'elle veut créer.
parce qu'il y a beaucoup de créativité. Alors peut-être une parole qui va être créative. En tout cas, il y a une idée d'être dans le discernement dans votre communication, d'être aussi dans un rôle de médiateur. Et ça correspond très bien à ce 9, parce que ce 9 est altruiste. Il a l'idée d'être médiateur dans toutes ses actions, vous voyez, dans l'empathie pour les autres également. Il y a une grande idée de créativité, comme ce chiffre qui est magnifique. Et nous avons là une idée aussi de vous inviter à garder le cap, à être vraiment dans la maîtrise de ce que vous faites. Et tout cela va passer par l'intelligence. Votre communication avec ce chiffre 9 qui est dans l'humain va passer par l'intelligence. Et il va y avoir beaucoup aussi d'idéalisme. Et une idée aussi dans ce 9, parce que c'est un 9, de faire un peu le bilan aussi de ce que vous voulez réaliser pour après continuer à créer encore. Vous êtes dans un mouvement de fin, de recommencement, je pense, pour vous Sagittaires, déjà dans cette année 20 avec ces chiffres. Alors avec la maison 4, qui est la maison de la structuration, de la vie au quotidien, la maison qui concerne le travail, dans la capacité à vous organiser au quotidien, à travailler, à gérer ce monde qui est le monde de la matière, qui est le monde concret. Ça touche aussi à vos racines, à l'ancrage familial. Et bien, il y a le 5. Alors le 5, c'est l'idée de mouvement, de changement, de déplacement. Vous avez envie de liberté, d'expérience, de vivre des choses, peut-être en dehors du cadre familial. Vous avez en tout cas une idée d'aventurier, de prendre son sac, là, de partir à l'aventure. Vous avez besoin d'air, de mouvement, de changement. Alors il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Vous allez prendre des risques. Alors bon, peut-être allez-vous, peut-être pour certains, vouloir un peu vous éloigner de votre famille, peut-être aller sur des sentiers nouveaux, connaître d'autres choses. Il y a quand même les fondations personnelles et la valeur des fondations personnelles qui sont quand même dans une certaine tension. Il y a un besoin d'air, un besoin, je vous dis, de mobilité, de déplacement. Alors peut-être pour certains également des déménagements pour le travail, peut-être déménagement pour le foyer, voyez, changement de maison, aller habiter ailleurs, mais il y a beaucoup de questionnements. On prend des risques, on analyse quand même ces risques, on analyse parce qu'on veut aller voir ailleurs, faire autre chose. Voyez, dépasser un petit peu ce que l'on a connu. Alors, nous allons voir, il y a une carte pour voir cela. Nous avons la tempérance, on vous demande quand même d'être prudent, d'être équilibré, de bien faire le bilan, de sous-peser. Vous voyez, c'est quand même une idée d'équilibre également, de faire un peu le bilan, de prendre des risques, oui, de faire des choses nouvelles, de prendre des risques, d'aller à l'aventure, oui, mais quand même, il y a une idée quand même de changement de vie, oui, parce que c'est un moment clé de votre existence avec la tempérance. En parlant de clé, je vous dis, c'est peut-être changer de maison, trouver un autre lieu de vie, mais il y a aussi une idée que si la vie est compliquée avec ce 5, si on veut en changer, on est quand même dans la recherche de stabilité et de conciliation. Alors soyez prudents. Il y a beaucoup dans l'intempérance d'intuition. Alors écoutez vos intuitions, votre sensibilité pour savoir vers quel chemin vous devez aller, vers quelle transformation vous devez aller. Il y a quand même une idée de prendre le temps de réfléchir avec cette tempérance. De recherche de sécurité et de stabilité. Alors dans votre envie de bouger, de faire que les choses... il y a aussi que les choses bougent, mais aussi il y a l'idée d'argumenter. Alors, dans vos arguments, si vous avez des arguments à donner, si vous avez en famille des échanges, si vous avez dans votre foyer des échanges, dans tout ce qui touche au travail, si vous avez des échanges, on vous demande aussi d'être dans la tempérance. Alors, nous avons la maison 5. La maison 5, c'est l'adaptation, c'est la recherche de l'homme en vous, de votre côté masculin en vous, de cet homme qui est en vous, et ça passe par le 22. Alors cette maison 5 est aussi la maison des pulsions, de la libido, vous voyez, de l'énergie corporelle, de tout ce qui bouge dans le corps, mais aussi de la maison des changements. Le voyage du corps et de l'esprit, c'est exactement cela, cette maison 5. Vous êtes inventif, vous avez envie de bouger, vous avez envie de réaliser de grandes choses. Et là, on est encore dans l'organisation à grande échelle. C'est l'intelligence, c'est aussi celui qui est visionnaire, qui voit loin, qui a des projets ambitieux. Alors, avez-vous des projets ambitieux dans une forme d'intelligence éclairée, je pourrais dire. Peut-être avez-vous envie de prendre des risques, alors ça c'est le domaine que vous verrez. On a vu déjà que vous aviez envie de mouvement, de changement, qu'il y avait des risques de vous ouvrir aussi, on l'a vu au monde. Et bien dans cette idée de puissance, d'invention, de génie, de grande réalisation, c'est vous qui allez adapter en fonction de votre situation bien sûr. Mais on a une idée quand même dans cette maison 5
de mobilité, de grande mobilité. Et ce 22 vous invite vraiment à être dans un mouvement, vraiment un mouvement ambitieux. Vous avez envie en cette année 2020 de projets ambitieux, vous Sagittaire. Vous avez envie de vous dépasser, je dirais, avec ce 22. Alors, nous allons voir la carte qui va l'accompagner. L'empereur. Alors, il y a même de la stabilité avec ce 4. Parce que malgré le fait que vous ayez envie de mouvement, de changement, il y a ce 4 qui revient un peu avec le 4 de l'année personnelle 2020, qui est une année de stabilisation, de concrétisation. Alors, on pourrait dire, oui, vous avez envie de projets ambitieux, mais vous avez également envie de les concrétiser en toute sécurité. Alors, bien sûr, c'est quand même la responsabilité. On est toujours dans le 4. Il y a une idée de persévérance, il y a une idée de pouvoir également. Hein, cette idée de pouvoir, de réaliser, de réalisation. On vous dit aussi que vous ne ferez pas les choses seul avec cet empereur, vous avez besoin d'être entouré, parce que c'est quand même la stabilité, il faut maîtriser son pouvoir intérieur. Vous avez envie de changement, de faire des nouvelles choses, de grandes réalisations, mais il faut aussi convaincre les autres. Vous ne pourrez pas les réaliser seul, il va falloir bien vous faire accompagner, et peut-être dans cette élocution avec cette impératrice, allez-vous pouvoir, dans cette communication, allez-vous pouvoir montrer votre intelligence, vous exprimer de manière concrète pour fédérer, je pourrais dire. Vous voyez, alors maintenant, nous allons voir eh bien, la maison suivante. Alors, la maison suivante qui est la maison 6 à 1 6. Alors, la maison 6, c'est tout ce qui touche à l'harmonie du couple, au bien-être, à l'amour. On est aussi dans la recherche du féminin en soi, dans cette rondeur qui est le ventre, vous voyez, cette réceptivité, ce ventre qui accueille, ce ventre qui donne la vie, dans cette fécondité. On est aussi dans la maison 6, dans le devoir par rapport à sa famille. On est dans l'esthétique du corps, on est dans l'esthétisme, dans la douceur, dans la beauté. On recherche l'harmonie. La maison 6, c'est l'harmonie et vous avez un 6. Alors avec ce 6, on pourrait dire qu'il y a une grande harmonie, une recherche d'harmonie. Il y a peut-être pour certaines de l'amour des enfants à venir. On est dans la conciliation, on est dans la chaleur humaine, on est dans l'accueil. C'est le ventre qui accueille. C'est l'envie d'être bien avec son corps. C'est l'envie aussi de recevoir, de materner, de protéger. On a envie de féconder, vraiment on est dans le ventre, c'est la fécondité, on a envie de, peut-être, je le redis pour certains, d'avoir un enfant. Mais aussi c'est l'envie de relier les extrêmes, de relier ce qui est en bas et ce qui est en haut. Vous voyez cette rondeur, on pourrait dire c'est la terre et cette élévation, c'est vers le céleste. Il y a une envie grande d'harmonie. Et il y a une envie de responsabilité, alors pour certains, je le redis, de responsabilité affective. Vous voyez, on est dans cette envie de recevoir, et en amour, vous avez envie de recevoir, d'aimer, d'accueillir. Alors, nous allons voir une carte. Et nous avons le battleur. Alors, le battleur, eh bien, lui, il a tout en lui pour réussir, on le sait. Il n'est pas inquiet parce qu'il sait que bon, le moment présent, il va réussir. Donc lui, il a les éléments qui le servent, il a tous les éléments sur la table dont il va se servir pour réaliser ses rêves. Et on pourrait dire qu'en cette année 2020, sur le plan amoureux, sur le plan peut-être de réaliser un enfant, et bien il y a ce 1 qui parle de possibilités, de début. On est quand même avec le 1 dans le mental, dans une certaine motivation qui passe quand même par l'intellect, malgré le fait que nous soyons dans la maison 6, la maison des émotions. Il y a une maîtrise. Alors vous allez prendre conscience vraiment de votre possibilité peut-être à réaliser ce que vous voulez. Est-ce aussi dans l'énergie concernant le corps, et bien dans le bien-être, dans l'évolution de votre corps à travers par une expression corporelle, par exemple. Vous voyez, on est dans cette réalisation et vous allez commencer à réaliser tout cela. On est dans le monde quand même de l'accomplissement, de la concrétisation avec ce battleur. Et je le redis, il va y avoir des enfants pour vous, Sagittaire, et bien sûr ceci est une guidance générale, mais il va y avoir beaucoup d'enfants mis en route dans cette année 2020 parce que vous avez envie d'accueillir et de féconder. Alors ça peut être bien sûr un projet, bien sûr, bien entendu. Mais on est quand même dans la maison du couple et de l'amour et des relations affectives. Ça peut être peut-être le projet de s'installer à deux, de se marier, pourquoi pas, de fonder un foyer également. Alors pour cette maison 7, eh bien il y a un 7. Alors eh bien, c'est extraordinaire parce que dans la maison 6, on a un 6, dans la maison 7, on a un 7, dans la maison 8, on a un 8.
Les chiffres se suivent et c'est pas fait esprit. C'est comme ça. Alors, nous sommes dans la maison 7, dans le monde des repères, du savoir, des études élevées, des études philosophiques. On est aussi dans tout ce qui touche à nos envies, nos passions secrètes, à ce que l'on a envie de réaliser, mais qui reste du registre du mental, vous voyez. Alors, c'est aussi la capacité d'apprendre et de transmettre, d'acquérir un savoir et de le donner. Et dans ce 7, on est quand même encore dans la réflexion, on est dans la méditation, c'est l'observation des choses, on analyse beaucoup. Alors pour certains, des études vont être engagées, des apprentissages, mais on est très sérieux, on est très solitaire et on intériorise tout cela. On est dans la tête, dans le mental. On était dans le ventre, oui, mais là on est dans le mental. Et c'est un peu l'idée, c'est un peu logique, dans le ventre pour la réceptivité, pour l'amour, pour la conception. Et on est dans le mental et lorsqu'on réfléchit, on prend conscience. Mais ce 7, c'est aussi la méditation, les études. Voyez, on est réservé, on analyse les choses et on a envie peut-être de structurer notre mental. Il y a une idée d'austérité quand même dans cette maison avec ce 7. Mais ça peut être aussi pour certains des recherches au plan spirituel. Des recherches philosophiques, vous voyez, une élévation, une recherche de connaissances que l'on voudra transmettre ensuite, vous voyez, pour la partager, la donner et enseigner peut-être pour certains. Alors, nous allons voir. Nous avons le pape, ça correspond très bien. Le pape, lui, c'est quand même le médiateur entre le ciel et la terre. Il a beaucoup de connaissances. Hein, il a beaucoup de connaissances. C'est un guide, le pape. C'est un peu peut-être ce que vous voulez faire cette année, c'est apprendre pour donner. Alors allez-vous engager des études pour après être enseignant, pourquoi pas, ou en tout cas transmetteur de ce que vous allez apprendre. Mais il y a une idée aussi avec ce pape de, comment dire, de protection. On est quand même avec le pape dans le masculin, c'est vraiment le pendant de la papesse, on est quand même dans une énergie masculine. Le 7 est un chiffre yang, hein, c'est un chiffre masculin. Il y a une idée quand même de guide spirituel. Alors peut-être allez-vous acquérir des connaissances ou avez-vous déjà des connaissances que vous voulez transmettre. On est quand même dans une certaine conformité. On est dans une année 4, une année cadrée. Et le pape, c'est quand même quelqu'un de conforme qui suit les chemins battus. Il est dans un cadre. Il y a une idée de grande douceur aussi, de grande sagesse. D'ouverture d'esprit. Vous avez envie peut-être, vous, Sagittaire, en cette année 4, 2020, eh bien de vous élever au plan spirituel, de trouver d'autres objectifs de vie sur la connaissance de la vie, sur la recherche, sur le pourquoi de votre vie, de votre incarnation. Vous avez envie de comprendre beaucoup de choses sur votre place dans le monde, sur la place de l'homme dans le monde, mais vous avez aussi envie de guider les autres. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte et beaucoup de sagesse dans cette carte du pape. Il y a une idée de voir plus loin que ce que l'on touche, que la matière, plus loin que la réalité propre qui vous entoure. Nous avons ensuite avec la maison 8. Alors, la maison 8, c'est la maison des acquis matériels, de tout ce qui touche aux affaires, à l'argent. Vous avez un 8. Alors il y a une idée de vouloir avoir du pouvoir quand même, de vouloir avoir une certaine solidité au plan financier. Avez-vous besoin de vous appuyer aussi sur ce côté acquisition, valeur matérielle, mais aussi une idée d'énergie, de vouloir peut-être gagner davantage, peut-être pouvoir aller plus avant dans cette recherche. Il y a une idée d'ambition aussi sur le plan matériel. Et dans cette maison 8, où c'est la maison aussi de la recherche de justice, du héros qui est en nous, qui est en vous, et bien il y a cette idée aussi de générosité, de donner également, vous voyez, d'être un combattant pour vous et pour les autres également. Il y a une idée aussi de stratégie, alors peut-être sur le plan financier, sur le plan de vos affaires, allez-vous être un fin stratège, sortir des stratégies pour évoluer, trouver des choses nouvelles. Il y a une idée aussi de préserver nos acquis, de préserver vos acquis, de mettre à l'abri peut-être un peu vos acquis financiers, votre patrimoine. Alors, on va voir. Il y a beaucoup de courage dans le 8 et de témérité également. Alors, nous allons voir quelle est la carte. Et nous avons la lune. Alors, la lune, elle dit ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que la lune, c'est une carte qui vous invite bien à être dans l'écoute quand même de vos intuitions. C'est une carte de fécondité, la lune. Alors il semblerait que peut-être vos investissements, si vous faites des investissements, votre stratégie pour acquérir peut-être plus de biens, eh bien va porter ses fruits. Mais tout cela va se faire, vous allez féconder, c'est-à-dire vous allez créer aussi, vous allez créer peut-être des richesses. Hein, la lune, c'est la création dans la fécondité. Alors, si c'est des richesses que vous voulez créer sur le plan financier, cette lune vous invite quand même
à écouter un petit peu vos ressentis, à être non pas dans l'illusion. Faites attention à vos placements, si vous placez de l'argent, faites attention à vos affaires quand même, il ne faut pas être dans l'illusion, hein, parce que vous pourriez avoir des désillusions et même être inquiet sur le plan financier alors que vous avez quand même de l'énergie pour réussir. Alors soyez clairvoyants, hein, faites attention à ce que vous faites au plan financier, dans vos affaires, dans votre travail, et une idée de bien gérer les choses pour ne pas avoir des inquiétudes, être quand même dans... révéler aussi ce qui peut être caché, ce que l'on peut vous cacher si vous avez des contrats signés, des affaires à faire. Vous voyez, révéler un petit peu, regardez bien les choses avant de vous engager sur le plan financier, avant d'acquérir peut-être des actions ou autre chose. Vous voyez, vraiment, faites attention, ne pas, parce que vous pourriez avoir des inquiétudes ensuite. Alors, moi, je vous invite quand même à être clairvoyant dans tout ce que vous ferez par rapport à vos affaires, parce qu'il y a quand même une grande idée de réussite avec cette fécondité de la Lune, mais il y a une idée aussi d'être dans l'équilibre, de ne pas vous illusionner sur des promesses que l'on pourrait vous faire aussi, ou sur des choses qui ne seraient pas pour vous et qui vous engageraient dans des souffrances et dans des désillusions. Alors, nous avons ensuite la maison 9. La maison 9, avec ce 2, la maison 9, c'est la maison de l'élargissement de conscience, de l'humain, de tout ce qui touche à l'universel. C'est aussi la compréhension du monde et de ses symboles. Alors c'est l'idée aussi avec ce 2 d'avancer dans la réceptivité, dans tout cela, d'être dans l'écoute, d'être dans l'accueil, de s'adapter au mouvement. Alors aussi si vous avez envie peut-être d'aller dans une envie d'aider les autres, dans une association, dans une envie d'aller vers lui-même, eh bien vous allez y aller dans une certaine souplesse, mais aussi dans une certaine hésitation, une recherche d'équilibre, vous voyez. Il y a une idée de réceptivité, de sensibilité, mais on est dans la rêverie, vous voyez, on a envie de peut-être voir que le monde soit magnifique, que tous les gens soient heureux, qu'il n'y ait plus de misère sur Terre. Vous voyez, il y a cette idée de rêverie. C'est très émotif, ce 2. Il est fluctuant, il y a beaucoup de sentiments. Alors vous avez peut-être des envies de réussir, d'aider, de comprendre le monde, mais tout ça dans le monde de l'imaginaire également, vous voyez. Il n'y a pas trop d'action dans le 2. On est plutôt dans celui qui accompagne plutôt que celui qui initie, mais c'est très bien parce que vous pourriez trouver peut-être des partenariats là-dedans, aider des associations, apporter votre sensibilité, voyez, à l'aide de l'autre. Parce qu'on est dans l'amour universel, vous voyez, dans cet amour universel. Vous êtes dans une certaine rêverie de la vision que vous voudriez que le monde ait, peut-être. Alors nous allons voir une carte. Et nous avons les tensions quand même avec ce diable. Il y a des tensions. Vous pourriez connaître des tensions, peut-être parce que vous auriez des déceptions, ou peut-être parce que cette énergie que vous voudriez manifester pour aider, pour comprendre, pour aller vers les autres, et bien vous n'arrivez pas peut-être à la canaliser. Comme je vous ai dit, il y a des hésitations. Alors ça pourrait créer peut-être des violences intérieures, des souffrances intérieures. Il y a des pulsions, il y a des envies là, avec cette carte du diable, mais il y a aussi une idée de vous fier à ce qui vous est donné, à ce que vous voyez, au fait que comment vous voyez les choses. Peut-être vous avez une vision édulcorée de la réalité et vous avez du mal à vous positionner avec ce diable. Alors il y a peut-être des relations fortes et des relations enflammées qui vont se réaliser, peut-être par rapport à votre vision aussi de l'humain, de votre capacité d'ouverture, de conscience aussi, parce qu'avec cette carte du 2 dans la maison 9, on est dans l'élargissement de conscience. Et on a une idée de doser ces énergies, encore une fois, avec ce 2 doublement. De doser vos énergies et d'avancer avec prudence. On a 2 fois l'idée de réflexion, de prudence à avoir avec ce 2. C'est une très belle année, je trouve que vous avez plein de belles choses à réaliser, des mouvements importants de vie, des changements, des envies de dépasser un peu votre quotidien. Et je vous invite à réussir cette année. Je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous invite à réaliser tout ce que vous voulez réaliser, en tout cas à commencer à prendre le chemin, vos Sagittaires. Je vous remercie. Excellente année 2020.